Salut fillette. J'ai toujours du mal à être spontanée avec lui. Malgré ce qui se passe entre nous, il m'intimide toujours un peu. C'est Après, je vais pas te manger. Ouais, bah, avec toi, on sait jamais. Quoique... Qu'est-ce que tu disais? J'ai fait un pas vers lui, les joues brûlantes. Ah bah moi aussi, hein, j'ai les joues brûlantes, hein, mais pas pour ça, moi, j'ai chaud. J'ai toujours chaud, moi. Il a pris mon visage entre ses mains et d'un geste vif pour me donner un baiser. Oh, lui aussi, c'est trop mignon. Il est trop chou. Et il a toujours cette façon très passionnée de m'embrasser. Chaque fois, je peine à rassembler mes idées. Ah bah ouais, ça reste Cassiel, hein. Nous avons décidé de nous promener un peu. Si un jour on m'avait dit que je me baladerais en amoureux avec Cassiel... Ouais, hein. Surtout quoi, vu comment ça a démarré, hein. Au secours quoi. Ah mince, mon micro. Allez, ça y est, ça faisait longtemps. J'ai... Bon bah le temps que ça charge, moi je vais ouvrir ma fenêtre. Ah. J'ai toujours peur de croiser quelqu'un, mais c'est tellement agréable que je ne voudrais pas gâcher le moment. Bah non, non. Surtout que t'es bien une Miss Gaffe, hein. T'es bien assez Miss Gaffe comme ça. Retrouve ton... Profite de ta promenade. Ok. Passe par le parc, hein. Voilà. Alors, surtout que Miss Gaffe comme t'es, oui, c'est pas étonnant, cocotte. Ça fait tellement de bien de ne pas avoir de but précis pour une fois. Ouais. Ouais, mais sauf que nous, après, on est un peu perdus, parce qu'on sait pas trop quoi faire, en fait. C'est bien pour toi et pas pour nous. C'est trop mignon. Et on peut peut-être finir par ne plus se cacher finalement. D'être simplement avec lui. Il est tout mignon. Hier misère. C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Je t'avais rarement vu dans un tel état. Tu as l'air moins fatigué en tout cas. Ça me perturbe parce que le love meter il me paraît bas. Enfin bas. Il est au max mais normalement je suis à 110 avec lui. Je vais aller vérifier. Ouais je sais, je vous embête les chatons, mais c'est comme ça. Non. Je vais, hein, ça me stresse. Ah non, c'est bon, j'étais bien à 110. Parce que normalement 110 c'est plus haut que le haut du love meter, mais du coup bah... J'ai mieux dormi. Je t'avoue que moi aussi. Hein. Enfin, elle aussi, moi. Mais j'attends toujours que tu me racontes comment ça s'est fini avec le psychopathe. Il parle de Nina. C'est vrai qu'hier, je me suis contentée de lui dire que tout était réglé de ce côté-là sans entrer dans les détails. Je lui ai donc tout dit sur Nina et les raisons qui l'ont poussée à s'attacher un peu trop à Lysandre. Ouais, enfin, excuse-moi, il y a plein de gens qui ont des soucis avec leurs parents. Oui, toi le premier. C'est pas pour ça qu'il cause des accidents les catatins. Bah en même temps, je pense pas qu'elle le voulait non plus, hein, Nina, causer l'accident de Lysandre, hein, pour le coup. C'est certain, mais elle ne mérite pas qu'on l'accable davantage. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'améliorera. J'espère juste que pas à la recroiser, j'aurai du mal à me retenir. Bon, parlons d'autre chose. Pourquoi n'as-tu pas amené Démon? Alors, est-ce que ça va mieux avec tes parents? En fait, je ne sais même pas où tu habites exactement, c'est loin. Non, on va parler de Démon. Parce que si on lui demande où il habite, il va pas trop apprécier, je pense.
Connaissant le père Castiel, c'est bon dur de rencontrer mes parents aussi d'anglais. Bon, en même temps, je les ai déjà un petit peu rencontrés quand même 2 fois, mais c'est pas grave. J'ai chaud. Vous imaginez même pas à quel point les chatons. Et... Bon, hop, quand ça bug, on recommence, c'est pas grave. Il fait plutôt chaud aujourd'hui, je le sortirai ce soir à la fraîche. Ok. Parler de son chien, ça le détend toujours. Donc, bon, par contre là ça fait un peu blanc sur les bords, mais bon, c'est pas grave. C'est moi ou tu ne sais pas de quoi parler quand on est ensemble. Mais c'est pas ça, c'est que j'ose pas des fois te poser des questions parce que j'ai pas ta réaction. Mais non, on est quand même en train de parler du temps qu'il fait là. C'est pas faux. Et c'est de ta faute, c'est de ta faute ça, je te signale. Nous avons continué à marcher. Bon, on marche où? Par là? Il commence à faire un peu chaud. T'as pas fini de te plaindre? Ok, je mourrai donc de soif en silence. En vrai, on peut se débrouiller pour trouver à boire. L'ennui, c'est que tout est fermé, même le café. On n'est pas très loin de chez toi, tu peux bien m'offrir un verre d'eau. Comment te dire ça, Cassiel? Disons qu'il y a des parents à la maison, hein. Le père, il t'a un petit peu plus... Enfin, il veut s'excuser, mais bon, j'ai pas envie forcément qu'il... J'ai pas forcément envie, tu vois, qu'il s'excuse, il fait ouais, et qu'après qu'il sorte, je préfère qu'elle se concentre sur ses études. Ça serait un peu la honte totale, là. Je me suis menti la lèvre. Moi, j'ai extériorisé ce que voulait dire Sucrète, voilà. Comme ça me ferait plaisir que Castiel vienne chez moi, mais avec ma mère dans les parages. Quoique si ça y a que ta mère, ça devrait le faire, normalement. Quoiqu'elle était censée aller chez ma tante aujourd'hui. Tu te sens prêt à affronter mes parents? J'ai ponctué ma phrase d'un large sourire. Je plaisantais, hein, je tiens pas à me faire égorger par ton père. Ça va, t'as la réalité en face des yeux, mon petit Cassiel. Il n'est pas là aujourd'hui et ma mère est peut-être sortie. Il faudrait que je passe chez moi vérifier. Tu crois que belle maman n'a pas non plus envie de me... Enfin, non mais Castiel. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu sors le mot belle maman? Tu sais, ça fait qu'une semaine qu'on est ensemble. Enfin... Oh là là. Voilà pourquoi j'aime Castiel. Pour les petits côtés rigolos de Castiel. Elle est beaucoup plus compréhensive que mon père, mais je ne suis pas prête pour leur présenter, pour les présentations officielles, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi non plus, je te rassure. Ouf. Très bien, alors nous sommes d'accord. Je passe vite fait chez moi pour voir si la voie est libre et je te dis. Non mais il y en a qu'un pour faire ta peur que belle maman ne soit pas contente de me voir, un truc de... Sur les 5 mecs, le seul qui pouvait te sortir ça, c'était bien Castiel. Je t'attends un peu plus loin. Ah non mais... Il y en a qu'un pour nous sortir une connerie comme ça, quoi. Là, il y en a qu'un pour s'inviter chez toi, déjà, pour commencer, et puis l'autre pour appeler ta mère belle-maman. Alors, bah, ça fait plaisir, ceci dit. Hein. Ceci dit, ça fait très plaisir. Hein. Parce que qu'il l'appelle belle-maman, ça veut dire qu'il te considère vraiment comme sa chérie, quoi. Super, on dirait qu'il n'y a personne. Et là, il y a le père qui arrive, tu sais. Ah. Mais je vais quand même regarder à l'étage au cas où. Oui, vaut mieux. Personne à l'étage non plus, ça paraît presque trop beau pour être vrai, dis donc. Mais en fait, j'ai trop peur d'être prise. Je vais juste prendre une bouteille d'eau et retourner dehors, mais je vais quand même plus je m'attends pour vérifier que ma mère est bien là-bas, j'espère. Allez, t'appelles quand même pour savoir si ta mère elle est là-bas. Puis tu peux lui demander, t'avais un...
J'ai chaud. Et je sais, ça va faire 5 fois que je vous le dis, mais j'ai vraiment très chaud les chatons. Je crois que je vais finir dehors. Hein. Allô? Allô? Allô Tata, c'est qui Alia? Coucou ma beauté, comment vas-tu? Ça va, ça va. Dis, est-ce que maman est chez toi? Oui, oui, elle vient d'arriver. Tu veux que je te la passe? Oh non, non, je voulais juste... Attends, ne quitte pas. Non, Tata... Ah. Il y a un blanc et puis j'ai entendu la voix de ma mère à l'autre bout du fil. Kiraya, il y a un problème? Non, je cherche le sirop de fruits rouges. J'ai envie de boire quelque chose de frais. Tu te rappelles où tu l'as mis? La petite... faufilade. Je cherche le... voilà. Oh, désolé ma puce, je l'ai fini hier. Bah voilà. On en rachètera la prochaine fois, promis. T'inquiète pas, c'est pas très grave. Je me contenterai du jus d'orange. Ça, c'est, tu sais, c'est les répliques de dépit, tu sais. C'est merde, qu'est-ce que je dis, tu dis la première connerie qui te sort de la bouche et puis ben voilà. Donc le sirop de fruits rouges, auquel vous seriez pas dans un mot sucré. Vous auriez dit le sirop de grenadine, c'était bon. Hein. La grenadine, c'est des fruits rouges. Hein. C'est la fraise. Oui, c'est ça, c'est de la fraise, du cassis et de la framboise. De souvenir. Ok, bon, on se voit tout à l'heure. Je ne resterai pas très longtemps chez Agatha. Ah, d'accord, à tout à l'heure. Bon, il ne faut pas que je traîne si elle rentre bientôt. Bah, après, hein. Rien ne t'empêche de dire pas, voilà, hein, je l'ai croisé sur le chemin, on avait soif, on est venu boire un coup, quoi. Rien ne t'empêche de dire ça, hein. Ah, il est là-bas. Ouais, pour être bien, si jamais elle arrive, elle fait bah écoute, je me suis promenée, et puis je l'ai croisée, et on a discuté, mais à force de discuter, on a eu soif, puis vu que tout est fermé, bah, quand elle était à côté de la maison, bah, je fais pas bien. Pardon. C'est bon, on peut arrêter de jouer à cache-cache. Oh là, si ça t'embête, tu peux aller frapper chez les voisins pour avoir un verre d'eau, hein. Toujours aussi téméraire, hein. Il m'a attiré fermement contre lui pour m'embrasser. Oui, mignon. Je suis très curieux de voir à quoi ressemble ta chambre. Ce n'est pas là que se trouve l'eau. Non, pas vraiment, non. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle... Ceci dit, c'est le seul gars qui a pas vu ma chambre. En même temps, j'ai envie de vous dire, parce que lors de l'affaire des bras, tous les garçons, ils sont venus dans ma chambre. Sauf Castiel. Donc oui, c'est bien le seul garçon qui a pas vu ma chambre. La chambre. Donc je pense que dans les autres histoires, va y avoir une petite allusion aussi. Je pense. Bah, excepté pour Lysandre, parce que je vois comment ça va se passer. Et voilà que je balbutie maintenant. Je dois avoir l'air tellement stupide, je me donnerais des claques si je pouvais. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Je suis assez nerveuse. Respire, fillette, on dirait que tu vas faire un malaise. Bon, Dominique, même les fillettes, toi là. Lui en revanche, elle est bien trop à l'aise. Normal. Je vais aller chercher les verres d'eau. Lorsque je suis revenue de la cuisine, il observait le salon, un petit sourire aux lèvres. Ah, vraiment, c'est moi qui ai décoré, hein. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu vas te détendre, oui? Je fais que regarder la déco. C'est marrant, je te voyais pas vivre dans une maison aussi propette. Je n'ai pas pu me retenir de rire face à ce choix d'adjectifs. Tu m'étonnes. On en a qu'un pour faire des répliques comme ça. Ça vient surtout de mon père. Ma mère est un peu moins stricte. Je suis pas quelqu'un de très patient, vous savez. Quand ça met longtemps à charger, j'aime pas ça. Mais bon, là je prends sur moi, je me dis que c'est normal, l'épisode il vient de sortir, donc ça rame. Ouais, bah j'espère que tu as plus hérité de ta mère. Je ne veux pas finir séquestré dans ta cave. Ah ouais, d'accord, tu vas sur le long terme, toi, carrément. Bah non, fois tant mieux.
Mince, je suis démasquée. Trop fort. C'est chou en même temps. Peut-être que je me laisserai pas faire après. Je me laisserai faire après tout. Oh, quelle aurait-tu des tendances sadomaso? Il me regarde avec une telle intensité que j'ai senti mon cœur s'emballer. Oui, oui, non. Non, évite, Castiel, évite. S'il te plaît, pas tout de suite. Ah non, mais il y en a qu'un pour dire je me laisserais peut-être faire, de toute façon. Ah là là. Ah là là. On va peut-être pas traîner, ma mère m'a dit qu'elle ne tarderait pas. Ouais, si tu veux. T'as l'air convaincu, mon petit Castiel. Du coup, il est même pas visité la chambre. T'auras pas la chambre tout de suite, Castiel. En même temps, vu tout ce qu'il vient de dire, non, peut-être mieux pas qu'ils n'ont pas la chambre. Pas tout de suite. Maintenant, passe encore un peu de temps dehors. Et profitant, t'es plus puni. Droite, gauche, gauche, droite. Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam. Amstramgram, pif, pouf, gramme. Gauche, droite. On va dire que j'ai bien fait. Je me sens plus légère maintenant que nous avons quitté le loft. L'avantage si on reste ensemble, c'est que chez moi, on sera plus tranquille. Si on reste ensemble jusqu'à ce que tes parents débarquent à l'improviste, je ne pensais pas que tu étais le genre qui aspirait à la tranquillité. Je viens de dire B jusqu'à ce que tes parents débarquent à l'improviste. Allez, soyons fous. Jusqu'à ce que tes parents débarquent à l'improviste. Parce que si on le fait, si on reste ensemble, à mon avis, il va pas aimer non plus. Le jour où ils en arrivent là, je pense qu'il y aura des morts. Tu vas rarement dans les extrêmes, toi, dis donc. Ah là là, Castiel. Là, n'a pas été. Mince, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Ah non, les bruits de couloir, ça va être elle. Ah non, Charlotte, s'il te plaît. Fais pas ta garce. Pourquoi je lui dis ça? Ça sert à rien, c'est Charlotte, c'est un toutou de Ambre. Elle va foutre sa merde. Elle nous regarde d'un air suspicieux. Tu me disais... Bah on fait rien, on se promène, on a le droit. Hein. C'est pas interdit. Hein. On profite du beau temps. Je le sens mal cette histoire. Quoique c'est la plus raisonnable des quatre. Oh mon Dieu, j'ai peur. Et j'ai peur pour mes PA, les gens. Que plus ça va, plus je les vois descendre et j'aime pas ça. J'en avais mis, je pensais pouvoir avoir assez, mais en fait, casse-picasse. Castiel, normal. Il a reboulé son monde. J'aime pas si... Je l'aime pas la tournure que prend l'histoire, là. Si j'étais toi, je surveillerais mes fréquentations, Castiel. Bah merci, dis que je suis une mauvaise fille aussi, je te dirais rien. De nous deux, c'est toi la pire, hein. Ça te va bien de dire ça, tiens. Oh, merci, Castiel. Maintenant, dégage d'ici avant que je m'énerve. C'est que tu t'énerverais vite, mon doudou. Mon petit Cassie s'énerve vite. Moi, je trouve que Secret, elle est trop gentille. Moi, je suis arrivée dans le large. Tu t'es regardé. C'est pas moi qui est copine avec la peste du lycée. Hein. Un véritable gentleman. Mais il est avec ceux qui l'aiment bien. Elle est partie sans rien ajouter de plus.
Je le sens mal, cette histoire. Les bruits de couloir, ça va être sur nous, je le sens bien. Suite à cette rencontre impromptue, nous avons décidé de nous dire au revoir. Ah Je ne tiens pas à ce que quelqu'un... Pardon, annonce à tout le lycée qu'ils nous ont vu qu'il nous a vu traîner ensemble. Ouais, mais on a croisé Charlotte, quoi. Bon, Charlotte ne va sûrement pas s'en priver, mais inutile que toute la ville le soit. Nous voit. Retourne chez toi. Au revoir, Doudou. Qu'est-ce que tu chou? Donc oui, je vous dis j'ai chaud, mais en fait j'ai chaud qu'au visage, j'ai pas chaud... Le reste du corps, non, j'ai les mains gelées par exemple. Bon, faut que je meuble le temps que ça charge, hein, bien sûr. Donc ouais, ça c'est pas bon pour nous, le fait que Charlotte nous ait croisés. Pas bon du tout même. Parce que, à mon avis, c'est de là que vont partir les bruits de couloir. Parce que dans le trailer, on a vu donc nos cours d'art plastique, bruit de couloir et tout et tout. Et moi, sur bruit de couloir, on voit Capucine, mais je sais pas si c'est un bruit de couloir sur Capucine ou si c'est Capucine qui lance les bruits de couloir sur nous. Je sais pas. Et là, je serais plus d'avis de dire que les bruits de couloir sont sur nous et que c'est Capucine qui en est un petit peu la cause. J'ai passé le reste de la journée à traîner dans ma chambre. Ça m'a fait du bien de m'aérer un peu après ce qui s'était passé hier. C'est cool, on a vu Doudou. On a la punition qui est élevée, ça c'est trop bien. Bon, Charlotte nous a surpris, mais je relativise. Elle pourra bien dire ce qu'elle veut, elle n'a rien vu de spécial. Oui, on se tenait pas la main ou quoi que ce soit, on s'embrassait pas, on était juste l'un à côté de l'autre. Mais bon, là, sachant que Charlotte c'est la copine de Ambre, que Ambre elle est red dingue de Cassiel, mais que Cassiel ne l'aime pas, mais que voilà, et que nous déjà on n'est pas dans les petits papiers d'Ambre, ça va pas aller en s'arrangeant tout ça, je le sens bien. Mais bon, ça va peut-être justement nous permettre d'avoir l'occasion justement de révéler que nous sommes avec Castiel, peut-être. On se cachera plus. Le lendemain, je me suis levée plutôt de bonne heure, ça faisait longtemps. Une nouvelle semaine commence et j'ose croire qu'elle sera meilleure que la précédente. En même temps, elle peut pas être pire, hein. Elle peut pas être pire, hein, pour le coup, hein. Elle peut pas être pire. Pire que l'accident de Lysandre et d'être rendu à l'hôpital pour voir comment il va et que se rendre compte que finalement il ne tient plus de toi, ça peut pas être pire, hein. Ça peut pas être beaucoup pire, hein. Sauf s'il arrive la même chose à Castiel. Et là, dans ces cas-là, là c'est pire, oui, mais ça peut pas être pire. Et puis en plus, avoir les cours d'art plastique, c'est bien les cours d'art plastique. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais c'est pour pouvoir meubler les temps de chargement. Parce que sinon, bah voilà quoi. Bah oui, c'est bien l'art plastique, c'est cool. Mais j'étais douée en art plastique, les chatons. Parce qu'ils remontaient ma moyenne au lycée et au collège. Enfin, au collège, parce qu'au lycée, j'avais pas art plastique. Au collège, j'avais des moyennes de 17-18 en art plat. C'est pareil en les étés, j'avais des moyennes... Ces deux matières-là, c'est celles qui me remontaient la moyenne. Ah, et sans oublier la musique aussi. Et pourtant, je ne pouvais pas m'entraîner à la flûte parce que mes parents, à chaque fois, ils gueulaient. Mais j'avais toujours des 17 de moyenne en musique. C'est pas top, ça. Ah là là. Bon, je vous ai assez raconté ma vie, quand même. Donc, visiblement, d'après le trailer, on va avoir une soirée pyjama aussi. Avec les filles. Oh, ma Priya! Hey, c'est les Priya! Tu as passé un bon week-end. Ah, ok, d'accord. On est passé direct du devant le lycée dans le lycée. Normal. Tu as passé un bon week-end. Bah, ma foi, mis à part la visite à Lysandre, ça a été. Hein.
C'était un week-end mitigé, ma petite Priya. La question c'est est-ce qu'on va avoir Lysandre dans cet épisode ou pas? Il y a eu du bon et du moins bon. Priya hochait la tête comme si elle comprenait. On dirait qu'elle n'ose plus poser de questions. Si je te raconte le moins bon, tu le garderas pour toi. Je ne pense pas que ce soit un secret d'État, mais j'aime autant ne pas être celle qui comporte tout. Si on m'avait dit qu'il y a quelques semaines que j'allais pouvoir me montrer aussi franche avec elle, je ne l'aurais jamais cru. Ah mais moi je l'aime bien Priya, même dès le début je l'aimais bien. Elle a une bonne mentalité je trouve. Après je sais il y en a beaucoup qui l'aiment pas, enfin il y en a pas mal qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Moi ça me dérangerait pas que ça devienne ma deuxième meilleure amie après Rosa. Après j'ai entendu des bruits de couloir et donc du coup que comme quoi Priya serait lesbienne. C'est possible, hein, il y a bien un gay, pourquoi pas une lesbienne. À voir. J'ai donc parlé de l'amnésie de Lysandre à Priya. Elle est restée figée de stupeur. Quelle horreur! Ah, ne sois pas défaitiste comme ça, il va retrouver la mémoire, j'en suis sûre. Désolée, c'est que... Tu dois avoir quelqu'un dans ta famille qui a eu le même truc? Peut-être, ma petite Priya. Perdre la mémoire est une des choses qui m'effraie le plus. C'est plutôt d'avoir de mémoire aussi. Je fais play, ça sera mieux. Excusez-moi, donc vous voyez, il fait plus sombre d'un coup, mais c'est normal, c'est parce que j'ai répondu, je viens de recevoir un mail en fait, et donc du coup, pour du boulot, et du coup désolé, mais le boulot passe avant un mort sucré, et je pense que vous êtes un peu toutes comme moi. Les souvenirs nous forgent et contribuent à faire de nous ce que l'on est. Par ailleurs, je connais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment triste de voir quelqu'un sur ça. J'imagine, oui. Ouais, c'est très très dur de voir quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai un cousin de mon père qui vit dans le Nord. Je salue les ch'timiloutes, d'ailleurs, c'est en passant. Et en fait, c'est un... Ah. C'est une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et en fait elle se souvient très très bien de ce qui s'est passé dans son passé, enfin parce que c'est un monsieur, il se souvient très bien de ce qui s'est passé dans le passé, mais par contre moi par exemple il m'a vu que quand on y a été dans le Nord pour son mariage, il m'a vu, il savait que j'existais parce que mon père l'avait prévenu et tout, mais moi il m'a connue quand j'avais 10 ans à peu près, 10-11 ans je crois, ça doit être ça. Et en fait, dès qu'il allait la première fois, mon père nous a présenté et tout. Donc il me parlait très bien et tout, il se souvenait de moi. Mais après, vu que c'était une personne qui était malade, qui avait aussi autre chose comme maladie, je ne sais plus quoi, et il était très fatigué, donc il faisait souvent des siestes. Donc dès qu'il se relevait de sa sieste, il se souvenait plus du tout de moi. Et c'était quand à 11-10 ans, c'est très compliqué de rester calme et de dire je m'appelle Wendy, je suis la fille de Daniel. C'est très compliqué quand on est petit, quand on est là, je retournerai le voir, j'aurai la patience de lui réexpliquer. Mais quand tu es jeune comme ça, quand tu as 10-11 ans par là, c'est très très compliqué. Enfin, j'avais compris que c'était pas de sa faute, qu'il avait un problème au cerveau, il avait un problème dans sa mémoire et qu'il se souvenait pas de moi. Ça, je l'avais très bien compris, ça mes parents me l'avaient expliqué sur le long de la route et tout. Mais j'avais du mal à garder mon calme en fait. C'est très compliqué. Donc voilà, je comprends tout à fait Alzheimer, voilà. Désolée d'avoir plombé l'ambiance. C'est pas grave, j'ai fait une petite explication pour mes petits chatons entre temps. C'est pas grave, Priya. T'en fais pas. Ne t'excuse pas, on ne peut pas toujours parler de choses gays. Ouais, on peut dire que c'est pas très réconfortant. Je le vois plus comme une occasion d'apprendre à mieux te connaître. Je suis heureuse que tu le prennes comme ça. Allez, ne traînons pas, c'est bientôt l'heure de notre premier cours avec Monsieur Savin. Ah oui, j'avais oublié.
Bravo, parfait pour commencer la semaine. Tout à fait. Et moi, je dis, la salle d'art plastique, elle va être à côté de celle de sciences. Donc, il faudra monter à l'étage. Et ça fera un couloir de plus. Donc, voilà. Je suis persuadée que ce sera très intéressant. Oui, il y a des grandes chances. Premier corps de Pierrick. Ah oui, parce que du coup, on passe de Pierrick à Monsieur Savin. Ah, il y a une nouvelle... c'est nouveau design. Pardon, je passe. Elle nous a doublé en trottinant. Qui c'est? C'est qui? C'est Ambre? C'est qui? Capucine? Capucine. Ah, bon, je reviens, ça bug. Priya lui a lancé un regard sévère. Bon, ça c'est le CDI, je suppose. Bah, en fait, moi je me suis dit que c'était forcément en haut. Voilà, parce que je me suis dit que c'est le seul endroit en fait où on peut pas, où on a rien d'autre mis à part la salle de sciences. Cool, nouveau design. Oui, donc je vous raconte un peu ma vie sur cet épisode-là, j'ai l'impression, là, quand même, les chatons. Hop, alors attendez, je me bats avec mes fils. Mesdemoiselles. Oui, monsieur Savin. C'est nous, Priya et Kiralia, pour vous servir. Nous n'attendions plus que vous. Et voilà, moi je l'avais dit qu'on ferait des groupes de 4. Et donc j'ai calculé, oui, parce que moi j'ai eu le temps de réfléchir depuis l'épisode 31. Donc moi j'avais dit déjà que la salle d'art plastique serait à l'étage avec la salle de sciences, et qu'on ferait des groupes de 4. Et donc pourquoi pas les groupes qu'on avait utilisés lors de la soirée, lors de la journée des arts. Ou alors complètement autre chose. Voilà. Sachant que du coup, qu'il allait avoir un groupe de plus, étant donné que si mes souvenirs sont bons, il n'y avait qu'un seul groupe de 4, donc c'était celui de la sucrète, mais il n'y avait qu'un seul groupe de 4. Et du coup, du fait que Lysandre s'en va, enfin n'est pas là, je suppose, que Lee et Charlotte sont de retour, parce qu'elles n'étaient pas là, elles, donc du coup, ça va faire un compte juste. J'avais calculé ça comme ça. Donc normalement, enfin voilà, on va bien voir. En effet, tout le monde a l'air d'avoir déjà pris place dans la salle. Bon, on va pas avoir trop le choix, visiblement. Donc voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on se retrouve avec Castiel, ça serait pas mal. Désolé du retard, monsieur. Mais après, moi, ça me dérangerait pas d'être avec Priya, personnellement. Il n'y a pas de mal. Comme vous le voyez, il ne reste plus beaucoup de place. Priya, veuillez vous asseoir avec Kim là-bas. Comme par hasard, t'as le suspense. Quant à Kiralia et Capucine, vous pouvez vous mettre ici. Personne n'a osé protester, mais en ce qui me concerne, je n'en pense pas moins. Donc je me tape Capucine. Ah non, mais la loose, quoi. La loose totale. Oh putain. Quoique, je préfère encore être avec Capucine qu'être avec Ambre, Lee ou Charlotte, hein, perso. Oh, la grosse loose totale, quoi. Capucine comme voisine d'art plastique, la poisse. Mais carrément. Ne faites donc pas que cette tête. Moi qui voulais avec Castiel. Un cours d'art plastique ne saurait être figé. C'est un moment d'échange et de mouvement. Ouais, mais ça m'empêche pas que je suis à côté de Capucine.
Vous ne resterez pas scotché à une table. Ah, ça c'est cool ça. J'ai jeté un coup d'œil à Capucine. Ça c'est cool, ça veut dire qu'on va pas rester l'une à côté de l'autre. Ça c'est le bon point du jour, ça. Ce qui veut dire qu'on risque de se retrouver avec Ambre, Lee ou Charlotte. Bah, quitte à choisir, je préfère encore rester à côté de Capucine que d'avoir des risques de me retrouver avec les 3 autres tests. Hein. Ah non, parce que là, si je me retrouve avec Ambre, Lee ou Charlotte, mais là, je pète une durite, là. Là, je me suis retrouvée avec Lee pour effacer les tags dans à l'épisode du fantôme, là, ça suffit, hein. Non. Suffit. J'ai eu ma part des pestes. Ils me font bien laisser suer comme ça. J'ai pas du tout envie de me retrouver à côté de Ambre ou de l'un de ces 3 toutous. Hein. Bien. Quand je dis pas du tout envie, c'est pas du tout envie, hein, les chatons. Hein. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir travailler avec vous. Ça va être la petite bouffée d'oxygène, je le sens, le cours Pierrick. Les offres proposées lors de notre journée de l'art sont très prometteuses. Je ne doute pas que vous ferez des progrès en très peu de temps. J'ai esquissé un sourire. Si tu parles, nous on a gagné. Désolé, j'ai roté, c'était pas prévu ça. Oh là là. Ce qui veut dire aussi qu'on va se retrouver à côté de Priya, à côté de Rosa et à côté de Katsichou. Et à côté de Quentin, et d'Armin, et d'Alex. Ça c'est bien ça. Franchement, après de l'année, ça fait plaisir de voir un prof comme ça. Et oui, en même temps, faut même pas essayer de lui parler à Capucine, ça vaut mieux. Hein. Tu gaspilleras pas ta salive pour rien. Si nous devons être voisines au moins pour ce cours, autant essayer de briser la glace. Surtout que ça se trouve, elle est gentille, Capucine. Enfin, elle est gentille. Avec des gros guillemets. Parce que si Mélodie l'aime bien, c'est qu'elle a un fond gentil quand même. Certes, je n'apprécie pas beaucoup Capucine, mais je ne peux peut-être faire les efforts. Notre cours d'aujourd'hui portera sur la couleur. Ça va, hein, on sait ce que c'est une couleur. Je crois que si je finis à côté d'elle, franchement, je vais péter une durite. Vous essayez de me perdre les chatons hein, à ce moment-là, si je me retrouve à côté d'Ambre. Souhaitez-vous faire le corps à ma place, mademoiselle Ambre? Les rotins, elle s'est contentée de secouer la tête en signe de négation. Parfait. Décidément, on a l'impression que rien ne l'atteint. Je ne sais pas comment il fait. C'est ça, c'est l'effet australien. Australie. Reprenons. Il faut tout d'abord évoquer les couleurs primaires qui, Ambre et ses amis continuent à piailler au fond de la salle. 3 amis, et visiblement 3 inconnus de pipelettes. Ouh, il va y avoir du changement de place dans l'air. 3 petites érignes. Pas tout compris? Hein? Mais moi, je vous rassure les filles, pour le coup, j'ai rien compris. Ah! Excusez! Il y a eu un souci de... Puisque vous semblez déjà maîtriser le sujet, vous allez me citer une couleur primaire chacune. Alors moi, je vous le dis, pour celles qui ne le savent pas, c'est le bleu, le jaune et le rouge. Et le noir et le gris ne sont pas des couleurs, mais des nuances. Ce n'est pas pareil. Voilà. Ambre. Le rouge. Bien. Charlotte. Franchement, si elles connaissent pas leur couleur primaire, c'est la honte totale, là. J'entends bien qu'il y en a une qui va nous sortir le noir. Non, les scénaristes n'auraient pas fait ça, quand même. Ils auraient pas fait le cliché total. Quoique non, Charlotte, c'est la plus intelligente des 3, normalement. Celle qui a des bonnes notes, donc normalement, elle devrait savoir. Non, mais puis ils vont pas nous... Voilà, c'est bien, le jaune. Et puis ils vont pas nous faire le cliché des filles trop bécasses qui ne savent rien du tout, quand même. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à voir Lee écrit comme ça. Pour moi, Lee, c'est L-2-E. Pas Lee comme ça. Enfin bref, c'est qu'un avis personnel après.
Bon, on va pas faire qu'il y ait des temps de chargement trop longs parce que sinon, au bout d'un moment, je vais trouver à court de meublage. Hein. Je vais pas savoir quoi dire. Je vais finir par chanter si ça continue, hein, les chatons. Mais j'en sais rien. Ah non! Non! Oh non! Putain! Non mais j'avais raison quoi. J'avais dit qu'il y allait avoir une des trois qui allait me sortir le noir. Moi c'est le blanc mais non Mélie. Franchement c'est le truc que t'apprends en primaire quoi. C'est le truc que t'apprends en primaire quoi, les couleurs primaires justement. Et que les couleurs secondaires ce sont le violet, le vert et l'orange. Elle est désespérante Lee. Bien, nous avons une bonne réponse et demi sur 3. Il y a encore du boulot. Bah, 2 réponses sur 3, pas une réponse et demie. Il y a 3 couleurs primaires, donc. Cyan, jaune et magenta. Ah! Attends, il chipote sur les couleurs, hein? Lorsqu'elles sont combinées, elles permettent de créer la totalité des couleurs existantes. Sauf le blanc et le noir. Pourtant, partant de ce principe, excusez encore une fois, il y a eu un accident de parcours. Ah! Crotte? Tu tiens comme ça, Léon? Bah écoute, si tu tiens comme ça, tu tiens comme ça. Hein. Alors, par contre, il va falloir que je foute un truc derrière qui tombe pas. Partant de ce principe, je vais vous demander comme premier exercice de compléter les cercles chromatiques. Ah! Armin, il a eu un relooking! Ah, trop cool! Ah, j'adore! Ah, il est stylé son relooking, j'adore! J'adore! Trop bien! En même temps, c'est une dernière à devoir se relooker, après il reste Alexis. Ah mais j'adore, c'est stylish. Ça fait fond gamer quoi. C'est trop bien. C'est bien. Par rapport au relooking de Quentin qui avait été un peu foiré je trouve. Je préférais l'ancien mais bon là pour le coup Armin j'aime bien. Ne faites pas cette tête, c'est très ludique vous allez voir. Pierrick a poursuivi ses explications. Ton exercice a l'air assez simple. Il faut représenter les couleurs de l'arc-en-ciel de façon à ordonner. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, c'est simple en théorie, mais en pratique... J'ai jeté un coup d'œil à Capucine. J'aime pas quand t'as ce sourire-là, Capucine, c'est mauvais signe en général. Ça veut dire qu'elle prépare un coup et que c'est pas un coup pour nous ça. Elle s'est déjà mise au travail, elle a l'air plutôt concentrée. Ça aurait été le doué en art. Je ferais mieux de m'y mettre aussi. Bon, on va aller sur la version web ma foi. Pas le choix. Voilà. J'ai pas encore mis la tenue, hein, donc je sais pas quand est-ce que... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors... Bon, je reviens une fois que j'aurai mis le jeu. Me revoilà justement avec le mini-jeu de Pierrick, avec un petit Pierrick sur le côté. Pas de panique, cet exercice n'a rien de difficile. Vous devez simplement mélanger 2 couleurs primaires ensemble de manière à obtenir un dégradé en allant du jaune vers le cyan, et du cyan vers le magenta, et du magenta vers le jaune. Comptez bien vos doses de couleurs et tout devrait bien se passer à merveille. Voici le résultat que vous devez obtenir. Ouais, ok. Dac. Alors... Ouais.
Donc, 1. Un. 2. Ah, ça y est, je trouvais. Tac. Tac. Là. Quoique non, j'aurais dû le mettre là en fait. Tac. 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 Voilà. J'ai même pas eu le temps. J'ai déjà fait pour ma note. J'ai même pas eu le temps. Très bien, l'exercice est terminé. Donnez-moi vos feuilles, vous aurez les notes au prochain cours. Ah bah là, pour le coup, les chatons, là, c'est la loose totale, là. Peuvent pas faire pire, là. J'ai mis 2 couleurs. En espérant que les 2 couleurs soient les bonnes. Bon, normalement, ça devrait le faire. Là, je crois que c'est la grosse loose, mes chatons. J'ai mis 2 couleurs sur toutes celles que je devais mettre, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est 2 couleurs qui sont bonnes. Oh putain, Bon, c'est pas grave, quand je ferai le replay, je le ferai bien. Très bien, l'exercice est terminé. Donnez-moi vos feuilles, vous aurez les notes au prochain cours. Oh, la grosse loose. En fait, je sais, fallait mettre plusieurs. Il y avait plusieurs pinceaux, donc à tous les coups, fallait mettre plusieurs fois le jaune, plusieurs fois le bleu. Maintenant, suivons avec quelques exemples plus complexes. La couleur dans l'art, ce n'est pas qu'une affaire de palette qu'on utilise au hasard. Pierrick est tellement passionné par ce qu'il raconte que nous sommes quasiment tous laissés happer par son cours. C'est Pierrick. J'ai pu remarquer que Capucine était très attentive. C'est marrant, avec toutes ces histoires de couleurs, il y a certains tableaux qui ressemblent à des poèmes. Je dirais c'est beau ce que tu dis. Mais ça ferait trop admirative. Donc je l'ai regardé surprise. Parce que oui, vous pouvez me trouver peut-être trop gentil, mais je suis d'une nature gentille. Je suis d'une nature très gentille. Sauf quand on m'emmerde. Là, je deviens méchante. Enfin, méchante. Disons que je me laisse pas marcher sur les pieds. Ou que je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Rien, je me disais juste que je n'avais jamais pensé à faire ce rapprochement, mais je trouve que c'est une remarque intéressante. Eh ben, merci. Oh, si on aurait dû dire c'est beau ce que c'est dit, parce que du coup, elle se serait rendu compte que finalement, elle n'a pas forcément besoin de ambre pour être bien. Pour être bien vue. Que justement, si elle reste elle-même, et qu'elle n'est pas collée à ambre, et ben plus de gens l'apprécieront et du coup elle deviendra encore plus qu'elle devient appréciée. Je ferai ça en replay, je vous dirai ça épisode 33. Puis-je savoir ce qui se passe? Capucine me donnait son avis concernant les couleurs. Faites-en profiter la classe, Capucine. Il n'y a pas de raison de garder cela pour vous. Je disais que ça me faisait penser à des poèmes, cette façon d'assembler les couleurs et de leur donner un sens. C'était une excellente observation. On appelle cela des synthésies. C'est lorsqu'un sens est associé à un autre, comme lorsque la couleur fait penser à une note de musique ou à un mot. Là, je dois dire que je suis impressionnée par Capucine. Elle est peut-être pas douée pour se faire des amis, mais elle est loin d'être bête.
Lorsque la sonnerie a retenti, j'avais l'impression d'avoir appris plein de choses. J'ai un peu de temps devant moi, j'irais bien discuter un peu avec Rosa de tout ce qu'on a vécu ce week-end. Rosa, t'es où? C'est Rosa? Où te caches-tu? Salut toi! Je sais ce que tu vas me dire. Tu as fait du shopping! Ouais, mais t'es trop classe comme ça, j'adore. Ça te va bien, Armin. Si j'étais pas avec Cassiel, je crois que je craquerais pour toi, mon petit Armin. Mais c'est ça qui est casse-pied avec Armin, c'est qu'il faut attendre un petit bout de temps avant de le voir, donc c'est chiant. Par contre, un que j'aimerais pas, que je ne voudrais pas sortir du tout avec, c'est Nat. Je l'aime bien, hein. En ami, il serait très cool, mais pas en petit copain, je pense. Non, tu crois? Alex a réussi à me traîner dans les magasins, j'y ai le droit environ 3 fois. J'y ai le droit environ 3 fois par an. C'est encore lui qui a choisi ta tenue. Bah oui, bah là, il a bien choisi pour le coup. Oui, c'est lui. Non. Ah! C'est toi qui t'es choisi tout seul? J'ai réussi à le s'aimer pour choisir tout seul. Tu as bien fait, ça te va super bien. Il faut dire que... hop. Tu as bien fait, ça te va super bien. Merci sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve aussi. Je t'adore, Armin, t'es drôle. Non mais qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien, elle a dû se prendre une petite Elle a dû se prendre pour une petite interview à parler de Capucine. Vous êtes méchante avec elle? Bande de salopes. Désolé. Je suis sortie tout seul. Bande de peste. Ben, elle a plutôt de bonnes notes, non? Ça va, c'est pas la folie non plus, hein. Capucine deviendrait-elle notre amie? C'est vrai que tu l'as jamais beaucoup aimée, toi. Non, on dirait un chihuahua en quête d'affection. J'aurais jamais cru Charlotte aussi méchante. Je crois deviner de qui elle parle. Bah, de Capucine? Mais si ça peut la mettre dans notre clan, Capucine, ça serait cool. Moi, ça passe. Elle est pas méchante. Qui c'est qui dit ça, Ali ou Ambre? Je dirais Ambre. Elle est pas méchante. Ce serait plus Lee. Ah non, c'était Ambre, j'avais raison. Ouais, je l'aime bien aussi. En gros, il y a que Charlotte qui l'aime pas, quoi. Par contre, faut pas qu'elle commence à se sentir pousser des ailes en cours comme ça. Elle est juste ridicule. Si t'es son ami, normalement, tu t'en fous un peu, hein. Disons que je pense que Capucine, elle s'est choisie la mauvaise cible pour devenir ses amis, je pense. C'est plus ça, en fait. C'est sûrement de Capucine qu'il s'agit. Si elle savait tout ça, elle comprendrait peut-être que ça ne sert à rien de courir après Ambre. Oui, donc fallait que je trouve Rosa. Elle m'a perturbé, du coup. Donc j'avais raison, c'est peut-être ça justement les bruits de couloir, ça va être qu'en fait Capucine va se rendre compte de vraiment de qui est Ambre en fait. Peut-être. Ce qui pourrait la mettre dans notre clan, ça serait pas mal. Une personne de plus, hein. Il y a juste la moitié de la... Il y a juste les 3/4 de la classe qui sont de notre côté. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Une deux personnes de plus, c'est déjà ça. Et vu qu'elle a été copine avec Ambre, elle a peut-être des secrets à nous révéler. Elle a peut-être des infos croustillantes aussi. Ça peut être pas mal de récupérer une ennemie dans son camp. Je regarde trop Secret Story, excusez-moi les gens. Je vois des clans et des stratégies partout. Bon, Rosa, ça m'aimerait que tu sois chez les délégués. Oh. Je sais que c'est irrationnel, mais je ne le contrôle pas. Tu parles à qui, Mélo?
Ah, Iris, tu devrais juste t'occuper l'esprit. Ah, peut-être jouer avec Cupidon? Peut-être foutre Mélodie avec Nat? J'en ai pas dit que j'y pense chaque seconde qui passe, mais c'est que ça dure depuis si longtemps. Oula, on dirait que je suis tombée en pleine séquence de confidence. Je ne savais pas qu'elle était si proche, avec Iris. Kiralia, tu cherches quelqu'un? Oui, vous n'auriez pas vu Rosa? Je crois pas, non? Non, désolé. Bon, visiblement, elle attend que je déguerpisse. Bye les filles. Désolée de vous avoir gêné, hein, c'était pas prévu, hein. Vous n'avez qu'à pas vous mettre dans le jardin non plus, hein. Rosalia. J'ai pas regardé dans le CDI, j'ai pas regardé dans le sous-sol non plus. Mais Rosa dans le CDI, ça m'étonnerait quand même. À pas d'être là non plus. Ah, je peux regarder dans la salle de sciences non plus. Est-ce qu'elle est là déjà aujourd'hui, Rosa? Ça c'est moins 10 ça. Ça se trouve elle est pas là non plus. Que si elle est pas là, t'auras beau aller chercher, tu la trouveras pas. Salle de sciences. Amour sucré ou l'art de perdre des PA pour rien. T'as un portable, mon Dieu, appelle-la, demande-lui où elle est. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'entrer ici? Bah écoute, ma foi, tu t'es dit que pourquoi pas? Elle va me tomber dessus, c'est certes. Oh, vous avez besoin de quelque chose? Non. Avez-vous des nouvelles de Monsieur Lysandre? Oh, Madame Delaney, t'as un cœur sous ta armure de pierre? Comment elle sait que je suis allée le voir? Vous étiez présente lors de l'accident, donc je pensais que vous saviez peut-être davantage. Je suis allée lui rendre visite, oui. C'était par hasard, comme vous, j'imagine. Je suis allée lui rendre visite. Confie-toi à ta prof.